Merci de nous choisir. Bienvenue dans cette émission spéciale, une émission qui reçoit pour vous Madame Viviane Massengo, mais également quelques membres de son parti MCI, Mouvement des Congolais Unis, 20 avril 2018, 20 avril 2023, également 5 ans jour pour jour depuis l'existence du parti Mouvement des Congolais Unis. C'est parti cher à l'ambassadeur universel de la paix, le Monabitinda Congolais, Jean-Paul Tshivila Ibunga. Ça c'est fait. Alors pour décrypter diverses questions liées au parti du Monabitinda Congolais, mais également la province du Katanga qui est gérée par Mme Viviane Massengo. Alors nous recevons pour vous la présidente interfédérale du parti MCI, parti de l'Union sacrée pour la nation. Elle est accompagnée de l'exécutif provincial, Maître Patrick Mirambo, mais également Pierre-Claudel Konga, qui est communicateur du parti au niveau provincial. Madame Viviane, bienvenue dans cette émission spéciale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et joyeuse fête de l'anniversaire des 5 ans d'existence du MCI. En tout cas, merci beaucoup. 5 ans, ce n'est pas une mince affaire, c'est un enfant qui marche déjà et qui parle même. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de l'exécutif provincial du parti, Maître Patrick Mirambo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Pierre-Claudel Konga, le communicateur. Bienvenue et bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, Madame Viviane Massengo, nous commençons par l'anniversaire de votre parti d'abord. 5 ans après l'existence du MCI, quelle lecture faire? Quelle lecture faire? C'est vague. Parce que quand on a 5 ans d'existence, je voulais d'abord porter à la connaissance de l'opinion que M. Claudel Pierre Konga, il n'est pas seulement communicateur, il est porte-parole de MCI au niveau du Haut-Katanga. Voilà. Ok, 5 ans, comme je le disais tantôt, l'entame du jeu, que c'est un enfant qui parle déjà et qui marche même, et qui peut même déjà commencer l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de moindre. Alors, 5 ans d'existence du parti, MCI est là, et ce n'est plus un parti à présenter, c'est un parti de masse, un parti qui est connu de tous, qui est déjà implanté à travers presque toute la République, presque dans toutes les 26 provinces. MCI est déjà présent avec des implantations réelles et vérifiables. Voilà, c'est pas un parti mallette. On va y arriver. On va y arriver. C'est pas un parti mallette. 5 ans d'existence du parti de Monabitinda Congolais, Jean-Paul Tshivila Ibunga, qui est votre autorité morale, bien entendu. Certainement. Alors, l'on s'interroge également, 5 ans après, quelle est la santé actuelle du MCI? Avez-vous atteint les objectifs que vous vous êtes assignés lors de la création en 2018? Oui, en 2010, comme vous le savez, le parti a été créé, mais comme vous savez, c'est un parti à vocation nationale. C'est un parti qui devrait s'étendre à travers toute la République. Ça, ce n'est pas un parti régional, et non plus aussi un parti provincial, parce qu'au Congo, il y a des partis régionaux et des partis provinciaux. Alors, à vocation nationale, MCI devrait s'étendre à travers toute la République. C'est pourquoi on ne s'était pas aventuré d'aller aux élections de 2018, parce qu'on devrait d'abord implanter les partis. C'est le travail qui est en train de faire depuis la création du parti jusqu'à ce moment. Parler de la santé de MCI, je pourrais dire que mon parti se porte à mieux, et surtout dans ma province. Alors, la province du Katanga qui est sous votre gestion, avez-vous réussi à implanter les partis dans presque tous les coins de la province, notamment les 6 territoires? Jusque-là, dans les 6 territoires, là où le parti est déjà implanté officiellement, c'est dans 4 territoires et dans toutes les 3 villes qui composent la province du Haut-Katanga. Il nous reste le territoire de Mitoba, de Kasenga aussi, là où MCI est déjà présent, mais qui n'est pas encore installé officiellement. Qu'est-ce que vous attendez pendant qu'il ne nous reste que 8 mois pour la tenue des élections? Je vous ai dit que le parti est déjà là, mais pas encore installé officiellement. C'est-à-dire que nous y sommes déjà. D'ici là, nous ne sommes pas vraiment en retard parce que nous aurons à présenter les candidats dans toutes
les 8 circonscriptions qui composent le Haut-Katanga. Voilà, Maître 8 Patrick, circonscriptions électorales. voilà. Maître Patrick Ben Mirambo, vous accompagnez Madame Viviane Massengo. Vous êtes secrétaire exécutif du parti et donc vous avez été avec elle dans plusieurs coins pour implanter les partis mouvements des Congolais Unis. Dites-nous, êtes-vous bien implanté à travers la province comme Madame venait de le dire? Je dois juste confirmer ce que Madame venait de dire, parce que à la création de ces partis, on s'était donné quelques objectifs à atteindre. Voilà, elle a dit, nous avons implanté les partis. Chez nous, dans la province du Haut-Katanga, bien sûr, je vous dirais, nous sommes à 95%, comme elle a dit. Il ne reste que ces deux territoires où on doit nécessairement installer officiellement. Donc nous avons implanté le parti à 95% dans la province du Haut-Katanga. Voilà, Madame Viviane Massengo, nous revenons à vous 5 ans après la création du MCI. Vous êtes à la tête de ces partis dans la province du Haut-Katanga, tout le temps à Kinshasa, dans des colloques avec l'autorité morale. Quels sont les défis à relever? Les défis à relever dans le cadre du parti, c'est continuer l'implantation. C'est-à-dire que parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de partis actuellement, nous avons vu presque 600-700 partis politiques. Et la plupart de ces partis-là, parfois, je ne peux pas critiquer les uns ou les autres. Non, chacun a sa vision. Mais nous, le défi que nous avons à relever, c'est implanter les partis partout et d'une manière concrète. Et puis aller aux élections, présenter les candidats à tous les niveaux, sauf le présidentiel. Parce que vous avez vu, MCI a signé la charte de l'Union sacrée. Et vous savez que MCI aussi est parmi les géniteurs de l'Union sacrée, de cette vision du chef de l'État. Et nous avons signé la charte, ce qui fait que nous avons accepté d'accompagner encore le candidat, le président Félix Tshisekedi, pour son second mandat. Ce qui fait que MCI pourra présenter les candidats à tous les niveaux, c'est-à-dire que les législatives nationales, provinciales, les municipales, sénatoriales, gouvernorat, tout ce qu'il y aura comme scrutin qui seront organisés à cette échéance électorale, MCI sera présent. C'est un grand défi pour nous parce que c'est la toute première fois que MCI se présente aux élections. Voilà, Pierre-Claudel Conga, je reviens à vous. Vous accompagnez Mme Viviane Massengo, la présidente interfédérale du parti au Mwana Bitimba Yaba Congolais. Vous êtes porte-parole, mais également communicateur du parti. Dites-nous, quelle est l'image du parti à ce jour dans la ville de Lubumbashi et à travers la province? Merci de la parole. D'abord, c'est un honneur pour moi de me trouver sur ce plateau aujourd'hui avec la présidente interfédérale, aussi secrétaire exécutif interfédéral, parlant de l'anniversaire du parti. En tout cas, c'est un honneur pour moi aussi, un privilège. Allez-y. Je remercie pour cette opportunité. Okay. L'image du parti, c'est comme ils l'ont peint, que la vision du parti, l'objectif qu'on avait, c'était celui-là, celui d'implanter les partis. Comme l'exécutif vous a dit, que le parti est implanté maintenant à 95% sur l'échiquier de la province du Haut-Katanga. Ce qui sous-entend que nous sommes bien ancrés, même dans le Congo profond, dans le Katanga. Alors, en ce qui concerne l'image du parti sur la ville, comme c'est notre charge, nous l'avons présenté, puisque le parti d'abord sur sa vision. Il faut voir ce parti qui a une vision vaste. Quand on dit social-démocratie, c'est l'homme au cœur de tout intérêt social. Donc c'est l'homme en pleine action sociale. Donc l'image, nous l'avons présentée de la plus bonne manière et c'est ce qui a fait à ce que les gens trouvent intérêt, ils vont aussi y adhérer. Est-ce que le parti est connu au niveau de la ville et au niveau de la province d'une manière générale? Oui, quand ils vous disent que le parti est implanté à 95% ici, ça veut dire que le parti est connu même par un petit enfant, il connaît le MCI, le mouvement des Congolais Unis. Voilà, mouvement des Congolais Unis, MCU, c'est parti créé le 20 avril 2018, qui n'a pas accepté d'aller aux élections, à 8 mois de la tenue des élections, mais il a fallu attendre 5 ans pour que Jean-Paul Tshivuba Ilunga puisse se prononcer par rapport à la tenue des élections. Madame Viviane Massengo, plusieurs partis politiques existent, plus de 500 en République démocratique du Congo. Quelle est la particularité de votre parti qui est le MCI?
Oui, il y a plusieurs parties, comme je vous l'ai dit. La première particularité pour MCU, c'est d'abord faire la politique autrement. Vous l'avez dit, le parti a été créé à 8 mois des échéances électorales. Nous ne sommes pas hasardés d'aller aux élections. En 2018? En 2018, avec des partis qui n'étaient pas encore vraiment implantés à travers toute la République. Nous étions peut-être juste au niveau de la capitale. Et alors, c'est d'abord cette première particularité-là. C'est-à-dire que nous faisons la politique avec passion. Nous avons accepté de servir, de travailler, sans pour autant avoir des élus, sans pour autant avoir des postes politiques. Et le parti est en train de s'installer avec des sièges. Parce que si vous partez à travers toute la République, dans toutes les fédérations, c'est-à-dire dans toutes les villes qui composent la République démocratique du Congo, dans chaque province, il y a un siège physique. Il y a une adresse du parti, dotée par le parti et supportée par les membres. Vous sentez cette passion-là de servir autrement. C'est-à-dire que sans pour autant avoir de l'argent, les gens travaillent, ils implantent les partis, ils s'organisent et se préparent pour les élections. De deux, au sein de l'MCU, aucun cadre ne peut travailler, ne peut exercer ses fonctions sans pour autant passer par une formation. Ça, c'est une particularité. Avant que vous puissiez prendre un poste de responsabilité au sein du parti, que vous devez servir le parti, vous devez d'abord passer par une formation de l'idéologie du parti, une formation sur le leadership, et après cela, vous pouvez maintenant accéder à un poste au sein du parti. C'est-à-dire que nous sommes en train de préparer les dirigeants de demain de ces pays. Nous disons que le parti politique pour nous, c'est un cadre de formation. C'est-à-dire que nous passons par là, les gens passent pour être formés et pour travailler et servir ces pays demain. C'est très important et en dehors de ça, c'est un parti de masse. Un parti de masse et d'abord en commençant par la tête du parti, l'autorité morale, le monde habitant d'Aba Congolais, Maboko Pembe. Il n'a jamais dirigé, il n'a jamais été à tel ou tel poste. C'est pas qu'il n'en a pas les qualités, il n'en a pas les atouts, il n'en a pas les ambitions, mais il s'est dit, nous ne pouvons pas dévancer les postes par rapport au pouvoir. Et pourquoi vous l'appelez Maboko Pembe? Maboko Pembe parce qu'il n'a jamais touché au dernier public. Êtes-vous sûr? Très sûr. Vous l'avez vu diriger ou travailler où? Et détourner où? Mon habitant d'Aba Congolais, qui l'a envoyé? Vous dites? Mon habitant d'Aba Congolais. C'est les Congolais qui doivent l'envoyer. Il est envoyé par les Congolais. Tel que vous, M. Boutros, vous avez un problème, vous pouvez l'appeler, mon habitant, voilà, j'ai tel problème, j'aimerais que ma voix puisse arriver au niveau des autorités, j'aimerais que dans mon quartier, il y a tel problème, j'aimerais trouver une solution. Mon habitant est là, vous venez l'envoyer, et il va aller toquer là où il faudrait pour trouver la solution. Voulez-vous nous dire que Jean-Paul Tshuvila Ilunga est à proximité de la base? Il est à proximité de la base à travers le cadre du parti. Parce qu'il est au niveau national, il ne peut pas être au même moment à Kinshasa, être au même moment à Lubumbashi, être au même moment à l'Équateur, à Bujimaï, être au même moment à Kananga, être au même moment à Kikwit, au même moment à Matadi, au même moment à l'Équateur. C'est-à-dire qu'il a ses représentants partout et ce qui fait qu'il lui-même est proche de la population parce qu'il est représenté partout. Voilà, mesdames, messieurs, nous recevons Madame Viviane Massengo, présidente interfédérale du parti Mouvement des Congolais Unis, MCI en sigle, avec qui nous échangeons autour de 5 ans d'existence de son parti. Secrétaire exécutif d'Ilmi Rambo, joyeux adversaire. Merci beaucoup. Voilà, 5 ans d'existence du parti Mouvement des Congolais Unis. Avez-vous réussi à faire adhérer combien de personnes? Puisque au niveau national, on parle de presque 3 millions. Au niveau provincial, combien de personnes sont adhérées? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que je peux vous dire, que c'est le travail qui est fait au niveau de la province. Dans notre parti, c'est un travail de titan. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons arriver on est à 21 000 adhérents pour la province du Haut-Katanga. 21 000 adhérents, voilà. Voilà, Madame Viviane Massengo, comment est-ce que vous arrivez à organiser des événements, des adhésions massives?
Comme je vous le disais, c'est une organisation, c'est-à-dire que nous sommes dans l'interfédération parce que notre parti est organisé dans le sens que est structuré. Il y a une interfédération à la tête de chaque province. Et dans la province, toutes les villes, ou bien là il n'y a pas comme par exemple la Lubumbashi, celui qui a la tête de la Lubumbashi, c'est lui le fédéral, c'est-à-dire que Lubumbashi c'est une fédération. Kipushi une fédération, c'est-à-dire que toutes les villes et tous les territoires sont des fédérations. Ce qui fait qu'au sein du comité interfédéral, il y a celui qui est chargé des implantations. De l'implantation du parti et suivi aussi des implantations. Parce qu'il y a plusieurs postes, c'est comme dans un gouvernement ministériel, c'est-à-dire qu'il y a des ministères. C'est ça même le bureau de l'interfédération. Et cette structuration descend jusqu'au niveau de la cellule. C'est-à-dire que ça commence par l'interfédération. D'abord, nous commençons par le niveau du secrétaire général. Mais comme nous sommes en province, nous commençons par le comité interfédéral. Au niveau de la ville, la fédération. Et dans des quartiers, nous avons des sections. Et dans des rues, nous avons des cellules. C'est-à-dire que c'est la même structuration. C'est-à-dire qu'il y a celui qui a la tête, le président fédéral, le président interfédéral, le président sectionnaire, le président cellulaire. Et il est suivi d'un secrétaire exécutif et il y a des secrétaires exécutifs adjoints, chargés de. Et au sein de chaque structure, c'est-à-dire que ce soit la fédération, l'interfédération, la section, il y a celui qui est chargé d'implantation. Vous maîtrisez bien votre parti. Et celui qui s'en occupe. Allez, Madame Viviane Massengo. Alors, à ce jour 2023, une année purement électorale, avez-vous réussi à faire adhérer, à faire enrôler vos membres? C'est un grand travail que nous avons fait. Si vous vous rappelez très bien, nous sommes passés encore une fois devant vos caméras avant que les opérations d'enrôlement débutent dans notre ère, qui était une deuxième ère opérationnelle. Nous sommes passés dans des différents médias pour sensibiliser la population à s'enrôler massivement. Et la population avait suivi notre requête et notre interpellation et notre invitation. Et voilà, il y a eu des difficultés qui se sont invitées le moment des opérations d'enrôlement. Nous sommes passés encore pour décrier cela. Et je pense que nous avons été entendus. Vous avez vu que le temps a été prolongé. Bien que le temps officiel était passé, on a pu ajouter des jours, mais on a ouvert le centre jusqu'à ce jour pour que les derniers au Katangé, les derniers du choix, les derniers Kipoucha, les derniers Cassiens qui puissent s'enrôler. Okay, voilà. Vous avez réussi à faire enrôler plusieurs membres du MCI, notamment... Pas seulement les membres du MCI, c'est que l'enrôlement concerne tout le monde. Les candidats de MCI ne seront pas votés seulement par les gens de MCI. Voilà, vous avez réussi à faire enrôler plusieurs au Katangé. Alors, à ce jour, l'on s'interroge, êtes-vous prêt à amorcer les élections? Très prêt. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était sur votre plateau, et partout je passe, même depuis 2022, je disais à la population congolaise, la population du Haut-Katanga, que MCI, comme c'est notre première expérience électorale, nous étions prêts, même en décembre 2022, et à forcerie en décembre 2023. Très prêt. Et si jamais les scrutins se tenaient dans les délais constitutionnels, est-ce que vous espérez rappeler même des postes au niveau de la députation, que ce soit nationale ou certainement, nous en aurons à tous les niveaux. Et dans toutes les circonscriptions électorales du Haut-Katanga, il y en a 8, MCI va sortir des élus partout. Parce que nous avons un message à donner à la population. Mais puisque nous parlons des élections, comment va se passer la sélection au sein de votre parti? Allez-vous procéder à la sélection en interne ou vous allez recourir aux candidats en dehors du parti? Vous ne pouvez pas être retenu ou bien postuler comme candidat au MCI si vous n'avez pas adhéré au parti. C'est-à-dire qu'on commence par adhérer au parti, devenir membre et puis maintenant présenter sa candidature. C'est-à-dire que ça doit se suivre. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas du parti, qui soit représentant ou qui soit candidat au sein du parti. Et jusqu'à ce jour, MCI recrute encore des candidats, des prétendants candidats en attendant la sélection parce qu'il y a des critères qui ont été donnés par la CENI, mais il y a d'abord des critères alignés par le parti. Et quand vous remplissez les critères du parti, et maintenant vous devez aussi répondre aux critères de la CENI pour être retenu comme candidat MCI et aligné sur la liste MCI. Maître Patrick Bimirambo, au-delà des critères de la CENI, quels sont les critères du parti pour être aligné comme candidat? Comme
comme madame venait de le dire, que jusqu'aujourd'hui, on est en train de recruter des candidats. Alors, par rapport aux critères, comme vous l'avez posé, vous devez d'abord être membre du parti. Voilà. La première condition, vous devez être membre du parti. Et donc la sélection ne sera pas en externe? Non, vous devez d'abord être membre du parti. Ça ne sera pas en externe. Donc, si vous êtes membre du parti, vous aurez accès. Vous aurez accès sur la liste des candidats au sein du parti. Deuxièmement, vous devez être de bonne moralité quand même. Vous devez être actif, vous devez avoir un message. Voilà pourquoi madame venait à peine de le dire, que chez nous, on forme, c'est une école. Vous venez, vous n'avez pas un message, mais on vous apprend, on vous donne un message. Parce qu'en tant que candidat, vous devez avoir un message à donner à la population. Voilà. Docteur Claude Lokonga, très calme, vous serez candidat? Candidats, déjà aligné. Mais nous accompagnons ceux qui ont les ambitions d'être candidats au sein du parti. Vous sentez que, de par les explications précédemment données par ma hiérarchie, vous sentez que le MCI c'est une école. C'est la discipline qui règne, l'ordre aussi. Donc moi personnellement, je n'ai pas exprimé ces ambitions d'être candidat, mais sinon justement les candidats du parti qui se sont déjà prononcés et qui répondent bien évidemment au critérium fixé. Allez, présidente Viviane Massengo, alors que cache, puisque vous représentez Jean-Paul Tchouvila en province, que cache la charte de l'Union sacrée? Rien du tout. La charte ne cache rien. La charte veut seulement à ce que réellement ceux qui accompagnent le président de la République, qui acceptent de lui donner un second mandat, parce que comme vous le savez, le premier mandat a été dirigé en partie, ça a été partagé avec, ça a été partagé, exercé avec en coalition, FCC cache, c'est-à-dire que le président de la République n'a pas eu le temps de travailler comme il le voulait selon le programme qu'il avait tracé pour son quinquennat. Alors nous avons compris que nous pouvons lui accorder une seconde chance, c'est-à-dire que comme il a droit à 2 mandats, on peut lui accorder le second mandat et lui permettre de travailler pour qu'il puisse arriver à achever son programme. Donc vous confirmez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, votre candidat à la présidentielle? Certainement. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sera candidat pour l'Union sacrée et MCI étant au sein de l'Union sacrée, ayant confirmé son appartenance à l'Union sacrée, ayant signé la charte, et parce que d'ailleurs MCI va aussi aller participer à la sortie officielle de l'Union sacrée. Et vous comprenez que nous avons cette fois-ci un candidat que nous allons accompagner, c'est Félix Tshisekedi. Alors une frange de l'opposition affirme que Félix Tshisekedi a lamentablement échoué. Vous êtes cadre de l'Union sacrée, quelle est votre lecture? Quelle est votre échoué par rapport à quoi? Par rapport à la gestion. Non. Est-ce que vous pouvez comparer une gestion de 18 ans à une gestion de 3 ans? Non, on ne sait pas la personne. Non, voilà, non, nous devons, parce que nous devons toujours voir ce qui est... il a trouvé le pays dans quel état? Il a trouvé le pays en lambeaux. Il faut du temps pour le constituer. Et ces pays à la hauteur, à la grandeur d'un continent. Ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Congo-Brazza. Vous êtes fiers de soutenir. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays vaste. Ça a un grand travail à faire de fond. Ça demande du temps. Vous êtes fiers de soutenir Félix Tshisekedi? Vous vous sentez fiers? Nous allons l'accompagner et nous allons l'aider à ce qu'il puisse réussir. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, MCI qui accompagne Félix Tshisekedi depuis le début de son mandat, mais vous n'êtes pas dans la gestion, est-ce que vous n'êtes-vous pas frustré? Et pourquoi être frustré? Parce que je vous ai dit, nous étions là avant les élections de 2018. Nous ne sommes pas aventurés comme les autres partis qui ont vu jour à 3 mois d'élections, ils ont participé aux élections, qui étaient à la guette des postes. Mais nous voulons d'abord avoir le pouvoir avant d'avoir le poste. Alors, avant d'avoir les postes, vous voulez avoir le pouvoir. Jean-Paul Tchouvila, qui a accompagné Félix Tshisekedi, on l'a vu dans l'espace Kasaï avec vous, d'ailleurs, lors de sa tournée, il a procédé à la sensibilisation des Congolais. Il a également redynamisé son parti. Il a invité presque tout le monde à voter pour Félix Tshisekedi en 2023. Mais jusque-là, Jean-Paul Tchouvila, Ilunga et les membres de son parti, personne ne se retrouve. Et vous continuez à soutenir le pouvoir. Il y a tout un mécanisme en politique. C'est-à-dire que le ministère ou bien gérer telle ou chose, la mandature, le poids politique. MCI jusque-là a un poids sociologique.
Et heureusement que notre charte actuellement reconnaît aussi le poids sociologique d'un parti politique. Et ça peut aussi lui donner droit à des postes. Alors, nous sommes en train d'attendre. MCU est là d'abord pour le travail. Le travail d'abord d'implanter. C'est le grand défi que nous avons. Je l'ai relevé tantôt là. Alors, nous attendons, c'est après les élections de 2023 que vous pourriez revenir vers Mme Viviane Massengo pour lui poser la question et comment jusque-là, vous êtes toujours en dehors des institutions. Attendons déjà vers la fin de notre entretien, avant qu'on arrive presque à la fin. D'abord, un message à l'égard de tous les membres du mouvement des Congolais Unis, tous les Haut-Katangais et les Congolais en général par rapport à ces 5 ans d'existence du parti MCI. Pour parler un peu brièvement du poids sociologique du MCI, lors de la signature de la charte de l'Union sacrée, MCI a été appelé 26e parti pour signer. Allez-y comprendre. Nous n'avons pas de poste et nous sommes en plus de quoi nous pouvons avoir ces mérites. C'est un devoir comme que cet exécutif vous allez demander. Allez-y fouiller et vous verrez, vous allez situer MCI. 5 ans d'existence. Oui, un message que je peux lancer aujourd'hui comme une journée de fête parce que vous avez vu, nous avons un plateau un peu spécial où nous sommes en train de prendre un peu de l'eau, un peu de vin, juste pour célébrer ces 5 ans, bien que nous allons le faire de la bonne manière parce que le parti est en train de s'organiser pour célébrer cela, ce n'est pas une mince affaire. Je voulais seulement présenter, lever le meilleur, un heureux anniversaire à tous les O4, les cadres, les membres, les partisans, les sympathisants, même ceux qui les intéressés par MCI, parce que MCI a même des gens qui sont des admirateurs, qui ne sont pas membres du parti, mais qui admirent MCI. À tous ces gens-là, je leur souhaite joyeux anniversaire et surtout au premier de tous les MCI, le monde Abitinda Congolais, là où il est, joyeux anniversaire à lui, parce que si lui n'avait pas créé MCI, on ne serait pas là en train de parler d'MCI ces jours. Maître Patrick Bemirambo, homme du terrain. Quel terrain? Vous êtes footballeur? C'est le terrain politique. Le terrain politique. Voilà. Allez, c'est significatif. Alors, votre message à l'égard de tous les membres du MCI, mais également les Congolais, parce que c'est le mouvement des Congolais unis. Et donc, ce sont les Congolais qui se battent pour promouvoir l'unité nationale. Alors, un message. Merci beaucoup. Sans distinction, on a parlé d'un mouvement de Congolais unis. Donc, tous les Congolais font partie dans ces mouvements. Parce que, comme madame l'a dit, il y a ceux-là qui nous observent, les sympathisants et les membres actifs. Je souhaite à tous ces membres-là un très bon anniversaire. Et je leur demande de ne pas baisser les bras, de travailler, de bosser encore fort, parce que notre objectif est de se retrouver au pouvoir, de se retrouver au sommet de l'État. Merci. Pierre-Claude Konga, PKC. Voilà, le message. À tous les jeunes, à tous les camarades. Mais je rappelle que vous n'êtes pas le président de la Ligue des jeunes. Bon, mais nous représentons la Ligue des jeunes. Allez-y, allez-y, allez-y. À tous les jeunes, à tous les camarades du parti, je vous dédie cet excellentissime anniversaire du parti. Oula. Que ce soit un anniversaire qui doit rester incarné dans notre mémoire et qui doit marquer le début de notre combat. Et pour que bientôt, là, aux élections, que nous puissions définir l'avenir politique de notre parti afin de pouvoir confirmer les poids et politiques et sociologiques et pourquoi pas démographiques que nous avons déjà actuellement, comme le prédécesseur vient de les souligner. Je souhaite aussi cet anniversaire à notre autorité morale, à Madame Présidente interfédérale ici, ainsi qu'à tous les camarades du parti. Et j'invite aussi tous les jeunes qui voient le parti de loin, les sympathisants, de venir adhérer, confirmer leur adhésion au MCI, suivre la formation, s'imprégner de l'idéologie de notre parti, car cette idéologie est tellement richissime. Voilà. C'est nulle part ailleurs qu'on peut trouver Kenya qu'au MCI, où on fait la politique autrement. Merci Pierre-Claude Konga. Madame Viviane Massengo, nous sommes arrivés à la fin, mais avant qu'on se sépare, il y aura donc quelques questions clés par rapport à notre rubrique. Qu'en dites-vous? Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez au régime Tshisekedi? Reprocher, qu'est-ce que je peux dire? Parce que vous c'est pas dans le sens de reproche comme tel, c'est juste dans le sens d'une interpellation.
et que ce qui n'a pas été bien fait durant ces premiers quinquennats, que les seconds qui viennent, qu'ils puissent revoir les choses et le faire bien de façon que nous puissions arriver à ancrer quelque chose au passage de ces régimes. Qu'est-ce que nous avons laissé? Qu'est-ce que nous avons ajouté? Qu'est-ce qui n'existait pas et que ce régime a ajouté? Il faudrait que nous puissions laisser des empreintes et qu'on puisse se rappeler, c'est lors du régime de son Excellence Félix Tshisekedi que telle histoire a existé. Qu'est-ce que vous reprochez au régime Tshisekedi? Je ne reproche rien. Donc tout a été parfait. Tellement que c'est un régime qui est beaucoup combattu. Vous voyez que depuis qu'il est là, qu'il a dénoncé que l'Est, cette guerre, c'est le Rwanda. C'est-à-dire que toute la communauté internationale s'est mise debout et maintenant nous sentons que la guerre est devenue plus accrue, acharnée qu'avant. Et en interne, selon vous, le régime Tshisekedi est un succès? Tout n'est pas encore rose. Nous continuons à travailler. C'est pourquoi nous voulons avoir un deuxième. Nous voulons accorder au régime un second mandat. C'est pour revoir, travailler là où on n'a pas pu bien travailler ou bien par rapport au temps, faire bien les choses. Madame Viviane Massengo, 2023, une année purement électorale. Noël Tchani et Sindi Pouloulou réveillent les Chakidor avec la proposition de la loi Tchani que les opposants qualifient de séparatistes. Quelle est la position du parti par rapport à cette proposition de loi? La proposition de loi Tchani qu'il a pu soumettre à l'honorable Sindi Pouloulou au niveau du Parlement, ce n'est pas une nouvelle loi. C'est quelque chose qui existe déjà dans notre constitution, même depuis que le pays était sous le régime du Zaïre. Et cette loi existe, c'est-à-dire que cette disposition existait dans notre constitution. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a vécu des candidatures gauche-droite qui ont été acceptées par la CENI? Le fait qu'actuellement ils soulèvent cela, c'est en connaissance de cause. C'est-à-dire que c'est ça le moment. Parce que si actuellement nous ne le faisons pas, on ne le fera plus. Donc vous êtes pour la loi Tchani? Ce n'est pas une loi de Tchani. Vous êtes pour la proposition de la loi Tchani? C'est une proposition, c'est-à-dire qu'il a pris une disposition qui existait déjà dans notre constitution et il a révélé cela pour que ça puisse être adopté parce que cette disposition existait déjà, existe, mais n'est pas appliquée. Madame Viviane Massengo. C'est juste une demande sur l'application. Madame Viviane Massengo, vous êtes pour la proposition de la loi sur la congolité? C'est très important. Parce que c'est très important que ça soit respecté, que ça soit mis en application. C'est ce que nous voulons parce que dans tous les autres pays, ça s'applique déjà. Mais au Congo, ça ne peut pas. Et moi, je me pose la question pourquoi ça devrait créer un débat. Ne voyez-vous pas que cette loi elle n'est pas impersonnelle, c'est une loi qui est générale, c'est une disposition qui est générale. Je ne préfère même pas parler d'une loi. C'est une disposition constitutionnelle. Ça ne vise pas Moïse Katumbi. Pourquoi ça va le viser, lui? Pourquoi? Il n'est pas le seul à être dans cette condition. Et puis, les postes qui seront verrouillés, ce n'est pas seulement la présidence. On a parlé de la présidence du Parlement, la présidence du Sénat, la tête de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il y a de ces institutions, c'est des postes. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou rêve briguer la primature et la magistrature suprême. Est-ce avez-vous peur au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'il y a des agitations par rapport à... C'est pas par rapport à cela. C'est pas par rapport à cela. Et chacun est libre de présenter sa candidature, mais au cas où cette disposition de la Constitution serait admise au niveau de l'Assemblée et adoptée pour que ça soit mis en application, je pense que les autres, si vous sentez que vous ne remplissez pas les critères, vous pouvez aller à au niveau d'autres critères parce qu'il y en a beaucoup. En dehors de la primature, la magistrature suprême, vous pensez que Katumbi peut occuper quelle fonction? Il y a des postes régaliens. On en a cité. Je vous ai parlé de la présidente du Parlement national, la présidente du Sénat, la primature, la magistrature suprême de la présidence. C'est-à-dire qu'à ces postes-là, les gens peuvent, si vous sentez dans cet état-là, des opposants concernés à la députation. Imaginez un peu, monsieur le journaliste, actuellement, la République démocratique du Congo accueille toutes les nationalités. Il y a autant des Indiens, des Chinois, des Européens, parce qu'il y en a beaucoup ici. Et quand ces gens-là viennent chez nous,
avec l'hospitalité que le Congolais a toujours eu, nous les accueillons. Et ils font des enfants avec nos soeurs, nos frères. Et ces enfants-là, surtout s'il s'agit, ils ont une appartenance. Et si demain nous allons accepter, même le Rwanda, un Rwandais pourra diriger la République démocratique du Congo. Parce que vous avez vu qu'on a déniché beaucoup de Rwandais. Évidemment. Parmi les généraux. Ils ont briqué des postes de prise de responsabilité dans ces pays. Alors nous devons protéger notre République. 2023, nous n'avons que ces pays, nous n'en avons pas un autre. 2023 est une année purement électorale. Est-ce que pensez-vous que c'est opportun d'aborder cette question à la vérité? Il n'y a pas question d'opportunité. Ça peut être soulevé aujourd'hui ou hier, mais c'est une disposition qui existait déjà. Ce n'est pas créé actuellement, ça existait déjà. Ça existait déjà. Même dans la constitution de la République du Zaïre. Ça existait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste on demande qu'on puisse mettre ça en application. Est-ce que vous allez juger mal que le président Félix Tshisekedi, une fois arrivé au pouvoir, il a mis en application la gratuité de l'enseignement? C'est une disposition de la Constitution qui existait, mais que d'autres régimes n'ont pas mis en application. Et voilà où est le mal, où est le péché. Il n'y a pas de problème. Et cette loi et cette disposition, moi j'aimerais que les gens comprennent. On ne vise pas un individu. On ne dit pas un groupe de gens. Est-ce qu'à tout le monde se sent concerné? Et pourquoi? Si là il y a le grand problème, pourquoi? Si on est Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas une loi taillée sur mesure? Jamais. Pourquoi? Il n'y a pas de mesure. Alors, Noël Tchani était... Il n'y a pas de cible. Noël Tchani qui a proposé... Actuellement, Noël Tchani est en train de passer dans les médias critiquant le budget national, qu'il est irréalisable. Là, vous allez dire qu'il est contre le président de la République, bien pour le président de la République. Est-ce pas une machine? C'est un Congolais, un citoyen congolais, il est libre, nous sommes en démocratie. Madame Vienne Massingo, il critique le budget. Pas une machination politique? Et pourquoi pas? Ça viendrait de qui et pourquoi? Alors, on va retourner du côté de la baie vitrée pour prendre une transition et nous revenons juste après. Voilà, qu'en dites-vous? Une rubrique réservée aux téléspectateurs, mais également aux invités que vous êtes. Madame Vienne Massingo, prenez votre parti, le drapeau de votre parti. Voilà, vous regardez la caméra. Très bien, vous regardez la caméra. Très bien. Vous allez me répondre par oui ou non, soit encore par une réponse brève. Oui ou non, vous serez candidate aux prochaines élections? Non. Oui ou non, Jean-Paul Tshivula Ilunga sera candidat à la présidentielle? Non. Oui ou non, le régime Tshisekedi est un échec? Non. Oui ou non, le MCI est bien implanté à travers la République? Le MCI est déjà implanté, mais pas encore très bien implanté. Nous continuons le travail. Et peut-être avant de finir, oui ou non, l'actuelle législature, que ce soit la députation nationale ou la députation provinciale, est un échec? L'actuelle, c'est-à-dire que les élections qui arrivent. L'actuelle, les députés que nous avons. Il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup à faire. Okay. Il y a encore beaucoup à faire. Et pour finir, quelle est la personnalité politique qui vous inspire? Tenez les drapeaux. Que ce soit, vous voulez que ce soit une femme, que ce soit un homme, une personnalité politique au Congo, à travers le monde? D'abord au niveau national et au niveau national. Oui. J'aime bien Madame F. Bazaïba. F. Bazaïba. Pourquoi? C'est une femme qui m'inspire. Et au niveau... Elle incarne le leadership. Au niveau international? Au niveau Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ouais. Voilà, maître Patrick Kevin Mirabeau. Votre mentor? Jean-Paul Tshivula. Jean-Paul Tshivula. Au niveau international? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. À Pierre-Claude Tonga, à votre mentor, la personnalité politique qui vous inspire? Au pays, j'aime bien Patrick Mouyaya. Et au niveau international? J'aime la perspicacité de Vladimir Poutine. Pourquoi? Je l'aime bien, c'est un combattant. Parce qu'il bombarde l'Ukraine?
je l'aime bien, sa philosophie m'inspire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale qui a reçu pour vous les élites, les personnalités du mouvement des Congolais Unis, Gado Katanga, qui sont venus accompagner Mme Viviane Massengo, présidente interfédérale de ces partis chers au Mwana Bitinga Congolais, Jean-Paul Tuvila, Ilunga. Merci à tous de nous avoir suivis à travers le monde. On va se retrouver très très prochainement. Alors, on va se séparer par ces images. Allez. Oui. Joyeux anniversaire. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Merci.